Bonjour, toi qui m'écoutes. Es-tu bien installé? Nous allons vivre une nouvelle fois ensemble la magie des histoires. Ce livre n'est pas une histoire du soir. De Owen McLaughlin, Robert Starling, est publié par les éditions L'Élan Vert. Ce livre n'est pas une histoire du soir. Il est sombre, inquiétant et vous fera claquer des dents. Les histoires du soir vous endorment. Là, ce ne sera pas le cas. Ce livre est bien trop épouvantable. Épouvantable comment? Je ne suis pas sûre d'aimer les histoires qui font peur. Le méchant, c'est moi, le monstre le plus terrifiant du monde. Je sais faire des grimaces plus effrayantes qu'effrayantes. Et je peux vous terroriser d'un simple bouh. Mon deuxième prénom est Terreur. C'est pas écrit Thierry? Regardez mes crocs! Regardez mes griffes! Écoutez mes terribles rugissements! Waouh, c'était fort! À tes souhaits! Tu veux un mouchoir? Silence! Maintenant, l'histoire commence. Mon affreuse bande de monstres et moi, on est de tous les cauchemars. On va vous hacher menu et vous manger tout cru. Ce bois est notre repère. Nous y préparons notre monstrueux ragoût de sorcière. Encore un peu d'estragon? C'est déjà drôlement bon. Oh, merci, c'est la recette de ma mamie. Prochaine destination, la maison hantée. Nous allons chatouiller les fantômes et terrifier les souris. C'est pas Raoul sous ce drap? Bouh! Oh, taisez-vous à la fin, je vais rater mon pull. Ah! Je vous embarque à bord de mon vaisseau pirate pour un voyage sans retour jusqu'à l'île du Vautour. J'ai le mal de mer. Moi aussi. C'est un requin? Oh non! Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un requin? Ouvrez vos yeux. Je vous emmène dans la plus obscure des obscures. Des cavernes. Pas dans le noir. Oh, je déteste le noir. Je suis peur. Je peux te prendre la main? C'est l'heure du dodo? Ha ha! Enfin, nous voilà dans la grotte. On va faire un bazar d'enfer. Même les chauves-souris auront les chocottes. C'est le moment d'aller au lit, non? Les chauves-souris sont absentes pour le moment. Puis-je prendre un message? Nous sommes vraiment, complètement, absolument méchants. T'as toujours pas peur? Puisque c'est comme ça, prépare-toi au pire. On va tous se cacher sous ton lit et rester debout toute la nuit. Oh.
Ce livre n'est vraiment pas une histoire du soir. Il est sombre, inquiétant et plutôt... Tu t'endors toi aussi, monsieur Monstre. Tu es fatigué. C'est l'heure d'aller se coucher. Viens, on va te border. Mais je suis un terrible monstre! Vous m'avez entendu rugir! Je suis bien trop effrayant pour aller dormir! La chasse aux monstres de Norbert Landa, Tim Warnes, est publiée par les éditions Mijade. Un matin, très tôt, un bruit réveille Petite Canne. Ça fait pshh, pshh, et ça sort de sous le lit. Petite Canne ne sait pas ce que c'est, mais elle a trop peur pour regarder. Alors, elle saute hors du lit et court chercher de l'aide. « Hé, petit cochon !» crie-t-elle. « Il y a quelque chose sous mon lit qui fait un drôle de bruit, comme ceci. Psh, psh, grrr. Psh, psh, grrr. » répète Petit Cochon. « Ciel, il nous faut l'aide de quelqu'un de fort. Reste bien où tu es, Petite Canne. Je reviens. » Et Petit Cochon court chez Gros Ours. Gros Ours rentre des bûches. « Il y a quelque chose sous le lit de Petite Canne !» lui raconte Petit Cochon. « Ça fait un bruit terrible, comme ceci. Psh, psh, grrr, bang, bang. Je suis venu te le dire, Gros Ours, parce que toi, tu es fort. » « C'est vrai que la plupart du temps ma force suffit, » dit Gros Ours. « Mais pour chasser cette chose, il nous faut l'aide de quelqu'un qui ait une voix puissante, il me semble. » Petit Cochon et Gros Ours courent chez Loup, qui se prépare à lancer son hurlement matinal. Gros Ours lui raconte quelle chose terrifiante se trouve sous le lit de Petite Canne. Elle fait psh, psh, grrr, bam, 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 tout le temps, explique-t-il. Vas-tu pouvoir la chasser? Ne vous en faites pas, dit Loup en se rengorgeant. Rien ne peut me résister. Écoutez plutôt. Aou, aou, aou! Mais pour chasser cette chose, ma voix suffira-t-elle? Doute soudain Loup. Si nous avions l'aide de quelqu'un de très intelligent, ce serait plus rassurant. Alors, Petit Cochon, Gros Ours et Loup courent chez Hibou. « Écoute, lui dit Loup, il y a une chose sous le lit de Petite Canne qui fait un potin épouvantable. Elle fait psh psh, grrr, bang bang, pam pam. Hibou en reste sans voix. Nous nous sommes dit que toi, tu saurais de quoi il s'agit, dit Petit Cochon, car tu es très intelligent. Intelligent? Je le suis sans aucun doute, dit Hibou. Aussi, puis-je vous l'affirmer, Petite Canne court un grand danger. Petit Cochon, Gros Ours et Loup se serrent l'un contre l'autre. En es-tu sûr? Demande-t-il. Certain, dit Hibou. Si cette chose était mignonne et gentille, pensez-vous qu'elle ferait un tel raffut? Alors, c'est un monstre, s'écrie Petit Cochon. Ciel, qu'allons-nous faire? Avec un monstre, il n'y a qu'une manière de procéder, dit Hibou. Il faut l'attraper. Bien dit, Hibou. Les animaux rassemblent de la corde, un filet et quelques bricoles qui peuvent leur être utiles. Puis, bravement, ils prennent le chemin de chez Petite Canne.
Hibou vole en tête. C'est lui qui a eu l'idée d'attraper le monstre après tout. Puis vient Loup, qui hurle à plein poumon. Aou, aou, aou! Gros Ours le suit et brandit un bâton de grand chasseur de monstres. Petit Cochon ferme la marche. Il porte sur l'épaule un filet spécial attrape-monstre. Arrivés chez Petite Canne, les animaux collent l'oreille à la porte. Mais ils n'entendent aucun bruit monstrueux, ni non plus de cris ou d'appel à l'aide. « Peut-être arrivons-nous trop tard !» soupire Gros Ours. « Oh non !» s'écrie Petit Cochon, désespéré. « Tu es là, Petite Canne ?» demande Loup. Doucement, la porte s'ouvre en grinçant. C'est Petite Canne. « Ah !» dit-elle. « Petite Canne, tu cours un grand danger !» chuchote Gros Ours. « Il y a un monstre sous ton lit !» hurle Petit Cochon. Petite Canne semble sur le point de s'évanouir. « Un monstre !» murmure-t-elle. « Mais comment le savez-vous ?»« Parce qu'il fait psh psh, grrr, bam bam, pam pam, ya !» dit Petit Cochon. « Et aussi, oui oui !» ajoute Hibou. « Allez les amis, on fonce !» Et les animaux s'engouffrent dans la maison. En haut des escaliers, ils entendent un bruit. Ça fait psh, psh, et ça sort de sous le lit de Petite Canne. Hibou allume sa lampe et les animaux se figent. Ils n'en croient pas leurs yeux. Là, sous le lit de Petite Canne, une petite souris dort. Elle ronfle doucement. Chut, chut. Oh, ça alors, s'exclame Petite Canne. Les animaux se regardent, un peu gênés. Ils se sentent vraiment bêtes. « Savez-vous ce que nous avons fait, les amis ?» demande Hibou en souriant. « Nous avons fait un monstre d'une petite souris. » Tous les cauchemars ont peur des bisous. Écrit par Caroline Le Chevalier, illustré par Philippine Murakami et publié par les éditions Utopiques. Charles-Édouard, le petit cauchemar, vit avec son papa et sa maman dans une maison terrifiante. Comme tous les cauchemars, les parents de Charles-Édouard n'ont peur de presque rien. Ils adorent rester tout seuls dans le noir pour écouter l'orage. Ils ne refusent jamais une petite soirée avec les fantômes du grenier. Ils ont même un grand méchant loup de compagnie qui s'appelle Terreur. Pourtant, comme tous les cauchemars, la seule chose qu'ils détestent, ce qui les effraie par-dessus tout, ce qui leur donne des boutons partout, ce sont les bisous. Papa et maman cauchemar ne le répéteront jamais assez. Fais bien attention, Charles-Édouard. Méfie-toi. Un seul bisou, un seul, et tu te transformeras en un rêve tout doux. Charles-Édouard, qui est un bon petit cauchemar, fait beaucoup d'efforts pour écouter les conseils de ses parents. Mais il a un gros problème. Lui, il voudrait des bisous, des tas de bisous partout. Chaque soir, avant qu'il ne se faufile dans le sommeil d'un enfant, Papa Cauchemar le met en garde. Tu lui fais peur jusqu'à ce qu'il appelle sa maman. Par contre, dès qu'elle arrive pour lui faire un bisou, tu prends tes jambes à ton cou. Charles-Édouard est toujours obéissant. Mais ce soir-là,
Quand la maman entre dans la chambre pour rassurer son petit, il ne bouge pas d'un poil. « Ce soir, je reste pour le bisou », se dit-il courageusement. La maman se penche doucement au-dessus du lit et embrasse tendrement son fils. « Ce n'est rien, mon petit poussin, le méchant cauchemar est parti. »« Pas du tout !» répond l'enfant sanglotant. « Regarde, maman, il est encore là !» Et il lui montre le vilain petit monstre qui tend la joue en quête d'un gros bisou. « Tiens, mais c'est vrai, s'étonne-t-elle. Comment se fait-il que ce cauchemar soit toujours là? Pourtant, c'est bien connu. Tous les cauchemars ont peur des bisous. »« Pas tous, » répond timidement Charles-Édouard. « Tu en es sûr? Si l'on en croit la rumeur, un seul bisou, un seul, et tu te changeras en un rêve tout doux. Justement, j'en ai marre d'être un cauchemar et d'effrayer les enfants. Moi, je voudrais faire rêver les gens. » « Eh bien, approche petit cauchemar, je vais te donner ton premier bisou. » La maman embrasse alors tendrement la joue de Charles-Édouard. Soudain, le petit cauchemar se sent aussi léger qu'une plume et devient, en un éclair, un joli rêve tout doux. Envahi par un grand bonheur, il n'a plus du tout envie de faire peur. Mais au petit matin, lorsque Charles-Édouard est de retour chez lui, papa et maman cauchemar entrent dans une colère noire. « Nom d'un loup-garou !» s'écrie le papa. « Tu as perdu la tête? Nous t'avions pourtant bien dit de prendre garde aux bisous. »« Pourquoi ne nous as-tu pas écoutés ?» hurle la maman. Voyant ses parents fous de rage, Charles-Édouard tente de s'expliquer. « Être un rêve n'est pas si horrible qu'on le croit. Je suis bien plus heureux comme ça. » Hélas, la colère de papa et maman cauchemar est si grande qu'ils ne l'écoutent pas. Heureusement, Charles-Édouard a une idée merveilleuse. Ignorant la fureur de ses parents, il leur saute dessus pour les couvrir de bisous. Alors, l'incroyable métamorphose s'accomplit à nouveau. Devenus de magnifiques rêves tout doux, ses parents sont envahis d'une joie immense. « Oh, c'est extraordinaire !» s'exclame le papa. « Tu avais raison, quel bonheur d'être un rêve !» ajoute la maman. Et tous les trois s'embrassent en riant. Depuis ce jour, Charles-Édouard et ses parents ne terrifient plus personne. Ils ont décidé de se consacrer à l'élevage des bisous qu'ils distribuent joyeusement toutes les nuits aux enfants endormis. Le rêve, quoi! Si tu as aimé cette vidéo, mets un like et abonne-toi.